Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. Merci d'accepter la vérité dans ta vie et de marcher selon les traces de pas de Jésus de Nazareth. Aujourd'hui, nous verrons lieu de prière. Nous avons deux références. Actes chapitre 16, verset 13. Actes 17, versets 1 à 3. Et nous verrons aussi le verset de Matthieu 28, verset 18 à 20, que nous devions voir précédemment. Avant d'aborder tout cela, prions. Merci notre Seigneur, notre Dieu, pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour la grâce et le salut. Tandis que nous nous approchons une fois de plus de toi, Saint-Esprit, merci de nous conduire dans toute la vérité. Et permets que nous puissions chérir cette dernière, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je voudrais déjà te rappeler ou t'informer pour celles et ceux qui sont venus que pour la première fois aujourd'hui. Quelle est la réponse? Point d'interrogation 2 est tout simplement un lien qui est animé par Marlène. Je ne fais qu'enregistrer les audios, je les envoie à Marlène. Et tout ce qui concerne mettre en ligne et compagnie, tout le reste, c'est Marlène. Je ne suis pas là. Mon seul devoir, c'est de dire la vérité. Présenter ce que dit la parole. Maintenant, des personnes me posent des questions. Et par rapport aux questions, je réponds à partir de la Bible. Mais écoute bien ce que je te dis là, ne l'oublie pas. Je ne suis pas mandaté par aucune église, aucune communauté. Je ne suis pas à la chasse d'âmes, entre guillemets, pour telle communauté. Non. Je suis tout simplement comme Jean-Baptiste dans le désert, qui prêche et qui dit aux gens, et qui disait, mais moi je dis ce qui est dans la Bible. Que dois-tu faire? Comme la Bible elle-même le dit, examiner toute chose. C'est-à-dire que quand on te dit quelque chose, tu prends ta Bible, tu examines pour voir si ce qui a été dit, c'est vrai. Et ensuite, tu retiens que ce qui est vrai. D'accord? Je me répète, je ne te dirai jamais va dans telle église. Non, c'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est de te dire que Jésus est mort pour toi. Et ensuite, acte 2, verset 47 déclare, et le Seigneur ajoutait à l'église chaque jour ceux qui étaient sauvés. À partir du moment où je présente l'évangile, le Saint-Esprit te convaincra, il te conduira là où tu dois aller. La dernière chose, je ne vais pas créer de communauté religieuse, d'église, non. Je ne te demanderai non plus aucun centime parce que Dieu m'a donné la vie. Il m'a donné les moyens pour acheter le matériel. Il m'a donné les ménages, il m'a inspiré, il me donne la parole et c'est tout ce que je fais, c'est obéir à Dieu. Il m'a déjà payé, tu sais comment? Il a préparé une couronne qu'il a stickée et mise en réserve afin de la poser sur ma tête lors de son avènement. Donc je suis obligé de travailler puisque mon salaire est déjà là en train de m'attendre. C'est bon? Bien. Alors, rappelle-toi, nous allons lire dans Acte 16. À partir du verset 11. Étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace. Et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine. D'accord? Bien. Pourquoi j'ai repris ce texte? Allons dans Matthieu 28, verset 18 à 20. Quand Dieu donna l'ordre à ses disciples, qu'a-t-il dit? Matthieu 28, verset 18 à 20. Que lisons-nous?
Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Allez faire de toutes les nations. Donc nous voyons que lorsque Paul a traversé tant de pays, mais la Bible dit qu'il a traversé, il est sorti de, on reprend ça juste le début, étant parti, on retourne dans Actes chapitre 16. Ah oui, aimez-vous s'exercer. Acte 16, verset 11. Étant parti de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace. Mais entre Troas et la Samothrace, ils ont rencontré des personnes. Par leur vie, ils évangélisaient. Par leur regard, par leur sourire, par leur amabilité, ils ont parlé de Jésus. Donc, l'enfant de Dieu, quel que soit le lieu où il se trouve, il ne peut pas s'arrêter pour prendre du plaisir. Son devoir, c'est de dire que Jésus revient bientôt. Quel que soit le lieu où il se trouve, il est un ambassadeur de Jésus. Son devoir, c'est de proclamer le retour de Jésus et dire à tous, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Aujourd'hui, nous voyons dans Actes chapitre 16, le verset 13. Je te répète encore, je suis là juste pour présenter la vérité et répondre à des questions qui me sont posées par rapport à certaines questions. D'accord? Dans Actes chapitre 16, verset 13, nous lisons « Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte, vers une rivière où l'on avait accoutumé de faire la prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. » Amen. Pourquoi je te parle de cela? C'est important. Nous sommes en 2025. Oui, non, l'enregistrement est fait le 28 août 2025 à 12h41. Mais tu entends cela en 2026, si le Christ n'est pas revenu. On est d'accord? Les temps difficiles approchent. Aujourd'hui, beaucoup de personnes dites chrétiennes se réunissent dans des lieux confortables avec des sièges molletés, avec des bancs superbes, avec repose-pied, climatisation, et on est à l'aise, on est très à l'aise. Mais le jour vient où des guerres, la persécution feront leur apparition, et les enfants de Dieu devront partir. Et comme du temps de Paul, se réunir où? Près des rivières, sous des arbres, sous la chaleur. Mais l'important, c'est qu'il y a une chaleur dans le cœur, et cette chaleur est due à la présence de Jésus de Nazareth. Ils allèrent près de la rivière. Quel public se trouvait là? Relisons le verset 13, c'est intéressant. Le jour du sabbat, donc le 7e jour de la semaine, nous nous rendîmes hors de la porte, vers une rivière où l'on avait accoutumé de faire la prière. Donc c'était une habitude. Une coutume, c'est une habitude. D'accord? Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. A priori, il semblerait qu'il n'y avait pas d'hommes. Aux femmes. C'était des femmes qui étaient là. Et Paul s'adressa à elles, en ayant toujours le même discours. Quel était le discours? Le même chapitre 16, nous lisons le verset 4. En passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Voilà ce qu'il disait. Il rappelait que Jésus reviendra et il profitait pour dire les dispositions qui ont été retenues parce qu'il y avait des personnes qui venaient et qui donnaient un enseignement opposé à celui du Seigneur. Allons maintenant au livre de Actes 17, versets 1 à 3. Donc tu as vu qu'ils étaient accoutumés à aller près de la rivière, d'accord?
Dans Actes chapitre 17, versets 1 à 3, Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra, selon sa coutume, pendant 3 sabbats. Il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Donc tu vois que dans Acte 17, la Bible déclare que Paul y entra dans la synagogue selon sa coutume ou encore selon son habitude. Le jour du sabbat, il entra et il échangeait avec les gens. Pour celles et ceux qui me demandent quel est le jour du Seigneur, le Seigneur a donné un jour. La Bible t'indique quel est ce jour. Si tu cherches de tout ton cœur, l'Éternel ouvrira tes yeux. Il te suffit de prier. À l'aide d'un portable, tu peux taper sur ton portable dans Google et chercher quel est le jour que Dieu a mis à part. Le jour que Dieu a béni, l'a sanctifié. C'est écrit dans la Bible. Cherche, c'est à ta portée. Ça, je ne peux pas te le dire, c'est à ta portée. Notre prochaine étude s'intitule « Qui craignait Dieu ?» Nous retournerons dans Acte 16, verset 14. Qui craignait Dieu, ce sera notre étude, la prochaine, dans Acte 16, verset 14. Avant cela, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour ce qui est écrit. Il existe différents types de personnes. Celles qui lisent, écoutent, comprennent, entendent et acceptent. Celles qui lisent, entendent, comprennent et n'acceptent pas. Mais qu'importe, parce que Jésus a dit dans Matthieu 24, verset 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Seigneur, aide-nous à faire le bon choix, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.